Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi 21 juin 2023 pour un petit brief sur le S&P 500, le dollar et on va regarder aussi qu'est-ce qu'il se passe au niveau des options sur le S&P. Est-ce que c'est ou non la fin donc de la hausse qu'on a connue depuis le mois de mai? Alors, pour commencer, on va regarder le Fear and Greed Index qui est un très bon indicateur des débuts ou des fins de mouvements haussiers ou baissiers. On voit que du coup on était rentré dans les niveaux jusqu'à 83 voire 85 dans l'extreme grade, donc ce qui annonçait probablement un surachat qui se voyait très bien au niveau des charts. Là on est en train de baisser. On est en train de baisser également au moment où on voit qu'on a un mouvement baissier qui commence à s'amorcer, qu'on n'avait pas vu du coup depuis. Donc là c'était pas vraiment un mouvement baissier mais plus une accumulation. Donc dernier mouvement baissier qu'on avait connu, c'était au niveau du 30 mai. Donc ça fait bientôt 20 jours qu'on n'avait pas connu de mouvement haussier. On commence à en avoir un, ce qui peut être donc annonciateur de fin de cette hausse-là, mais du moins pas de la hausse totale du coup, de la hausse donc du recouvrement de la baisse qu'on a connue en 2022. Malgré qu'on ait déjà donc break le haut qu'on ait fait en août 2022, on n'a pas réussi à break donc le haut juste ici, donc le high d'avril 2022. Après ça, il restera plus qu'un seul high et on sera de retour au niveau de la TH Ever sur le S&P 500. Au niveau du coup donc du Fear and Greed Index, on est au niveau des 79. Au niveau des métriques, donc un peu plus macroéconomique, l'inflation toujours baissier. On essaye donc de faire un petit flat, mais bon, on voit qu'on avait déjà essayé ici donc de réduire la baisse pour au final hop replonger juste après. Le gouvernement US, lui, garde toujours un spread d'environ 1,5% par rapport à l'inflation relayée sur Trueflation. Donc c'est pour ça que pour moi les économistes, enfin les institutionnels qui price encore une levée de taux, bien évidemment c'est possible, mais maintenant hormis un message politique qui sera envoyé donc par la Fed, je vois pas trop l'intérêt. Ça pourrait même être dangereux, que ce soit pour l'inflation, où on commence vraiment à se rapprocher d'une économie déflationniste, et également au niveau du marché de l'emploi, où ici, voilà, on a les chiffres, on est sur un plus haut annuel. Donc on a dépassé les plus hauts de janvier 2022 qu'on avait fait. Donc pour rappel, janvier 2022, c'était à ce niveau-là. Donc voilà, on avait déjà connu la grosse baisse au niveau du marché action, mais on restait toujours dans l'incertitude de est-ce que les taux vont monter jusqu'à 6-7, comment va réagir l'économie, etc. Donc c'était un environnement extrêmement bearish qu'on avait au niveau de janvier 2022 et on le voyait du coup à ce niveau-là, au niveau du marché de l'emploi. Donc on voit que juste après, on a eu quand même pas mal de personnes qui se sont fait recruter. Donc on a eu une baisse au niveau des chômeurs qui a été plutôt intéressante, mais on voit que voilà, on est sur on est de retour sur une dynamique du coup haussière au niveau des demandeurs d'emploi et on est maintenant sur un plus haut annuel. Donc on a 261 000 personnes qui veulent du coup entrer au chômage. Donc ici en fait ce sont les nouvelles personnes qui veulent entrer au chômage. Donc plus la courbe va monter, ce n'est pas plus il y a de personnes au chômage, c'est plus vous avez de personnes qui demandent à rentrer au chômage. Donc c'est un indicateur factoriel si vous voulez. Et on voit pourtant qu'on a encore énormément de personnes qui price une nouvelle hausse de taux de 25 points, malgré voilà, les chiffres qui commencent à être même un petit peu dangereux pour la suite de l'économie. Au niveau du calendrier économique, bah écoutez, avec la semaine qui était passée avec FOMC, BCE, etc., cette semaine, donc comme j'avais déjà précisé sur l'ancienne vidéo, sur l'ancien brief, on n'a pas grand-chose. Voilà, au niveau des économies, on a l'inflation au niveau de l'Angleterre. On aura pas mal de métriques au niveau de l'Angleterre parce qu'on a la hausse de taux du coup demain, décision des taux d'intérêt de la Bank of England. Au niveau US, on a du coup le discours de Powell tout à l'heure, donc à 16h. Et on aura aussi allocation initiale de chômage, voilà, où ici on a 262 000 personnes qui veulent rentrer au chômage, donc on verra si cette métrique évoluera ou non. Et sinon, voilà, quelques chiffres aussi au niveau de l'immobilier, mais pas grand-chose à part ça. Euh,
pas grand-chose. PMI de market aussi à surveiller. Au niveau de vendredi, alors pour du coup le fameux S&P, donc on voit que on a toujours la corrélation entre le dollar et le S&P, c'est-à-dire quand le S&P pump, le dollar lui ne pump pas. Au niveau du dollar, on voit que voilà, donc on a du coup break tous les highs ici pour aller chercher les stops des vendeurs ou pour une prise des profits des vendeurs qui du coup étaient en bénéfice depuis ce niveau-là. Hop, hop, donc on va dire depuis le 23 novembre 2022. Ici donc on continue la pattern. Pattern de flat renversé, enfin je sais pas comment vous appelez ça, mais en tout cas ce que je sais c'est que ici on a une continuation donc baissière. Ici on a du coup le support qui tient toujours. Maintenant je pense que une fois que on aura du coup pattern qui sera vraiment compressé à ces niveaux là, on aura du coup deux solutions. Soit on aura du coup des chiffres du FOMC qui nous annonceront une nouvelle hausse et on pourra casser la pattern du coup la trendline pardon juste ici pour peut-être venir ranger au-dessus, soit on viendra du coup casser donc le support pour continuation baissière et pour certainement retour du dollar au niveau donc des peut-être 100 à 99 qui sont les niveaux méridiens du dollar, donc dans son range long terme qui est en place depuis donc une dizaine d'années. Parce que du coup, sans oublier que avec les paradigmes macroéconomiques qu'on a actuellement, si jamais on a une demande qui se réduit au niveau du dollar, faut pas oublier que l'économie américaine, enfin le dollar, c'est vraiment la devise qui a le plus été, je vais dire imprimée, même si c'est pas vraiment comme ça, mais en gros c'est la devise qu'on a le plus créée euh, post-Covid. Donc si jamais on a une réduction de la demande habituelle au niveau du dollar, on pourrait vraiment avoir une chute du dollar dans ce paradigme. À voir du coup l'évolution. Pour l'instant, on est toujours sur un retour au niveau du range long terme du dollar. Est-ce qu'on va retourner tout en bas? Est-ce qu'on va retourner au milieu? Pour l'instant, on n'a pas ces informations-là. Mais en tout cas, on voit que voilà, il y a toujours une volonté baissière au niveau du dollar. Ici, on a un petit rebond technique. Petit rebond technique qui pourrait nous amener peut-être au niveau des 103.148. Si on corrèle le S&P à ce chart, donc DXY, voilà, donc si on corrèle le S&P à ce chart, si on aurait donc un rebond du DXY jusqu'au niveau des 103.254, ça pourrait faire du coup que le S&P reviendrait où? Il reviendrait sur son ancienne accumulation, donc la zone juste ici des 4300, 4272. Et personnellement, c'est les targets que j'ai. Donc si jamais on venait à retracer tout ce mouvement-là. Pourquoi? Parce que ici, on avait un gap qu'on n'est pas venu combler, donc on a complètement pété à la hausse. En plus de ça, ici on a un gros gap, donc pas du tout de prix de cotation. Et la dernière accumulation qu'on a eue, c'était celle qui se trouvait juste là. Donc pour moi, les zones de retrait du S&P qui seraient possibles, ce serait à ce niveau-là, entre les 4300 et les 4260. Maintenant, quand je vois au niveau des volumes, la dernière fois qu'on a eu des grosses accumulations, donc des gros ordres de vente à l'inverse de l'order flow, c'est à ce niveau-là. Donc, il est possible qu'on vienne jusqu'à ce niveau-là, donc au niveau des 4240, en tout cas sur le contrat E-mini, retracer donc cette hausse pour après continuer du coup la hausse générale du S&P, qui est quand même l'indice de la première économie mondiale. Donc je pense que on n'a pas fini d'être haussier sur cet indice. Après, donc au niveau obligation d'État à 10 ans, on voit qu'on range bien dans ce nouveau canal, donc entre les 3.57 et les 3.86. Je pense qu'on pourrait avoir une continuation de la hausse tant que du coup le gouvernement US continuera
a donc profité de son augmentation de plafond de dette auquel il a eu droit. Maintenant, il est possible qu'on range donc dans ce range long terme, donc entre les 3,80 et les 3,26 pendant encore pas mal de temps, du moins pendant qu'on quitte donc cet environnement stagflationniste dans lequel on se trouve. Au niveau de l'économie de la Fed, des taux de la Fed, pardon, des comptes de la Fed, on voit que voilà, donc on essaye de casser les plus hauts qu'on avait fait donc lors de la faillite de SVB. Ce qui est une très bonne nouvelle. Maintenant, où se dirige cet argent? Est-ce qu'il se dirige plus vers les obligations d'État ou plus vers donc soit vers le marché obligataire, soit vers le marché action? Pour l'instant, c'est vrai qu'on a eu énormément de liquidités qui sont rentrées dans le marché action. Maintenant, la hausse qu'on a eue, donc toute cette hausse qu'on a eue ici où on était dans l'extreme grid, je pense qu'il y a beaucoup plus un lien avec l'expiration des options. Pourquoi? Parce que du coup, demain, on a énormément d'options qui viennent, donc voilà, plus de 5 millions d'options qui viennent à maturité, et on a toujours ce ratio de 1 pour 2, donc un short pour un long, et ça va être jusqu'à début juillet qu'on aura à peu près ce ratio. Donc on voit ici, voilà, ici c'est même encore pire. 26 juin, voilà, toujours le ratio 1 pour 2. Et en réalité, c'est jusqu'à juillet, on peut voir du coup qu'on a toujours ce ratio de 2 shorts pour un long. Donc ce qui pour moi a fait que le prix du S&P a vraiment décollé sans retracement. Mais bon, le retracement, je pense, est en train d'arriver. Peut-être qu'on aura un mois de juillet qui sera voilà, un petit peu dans le style du mois de mai, c'est-à-dire qu'on va un petit peu retracer, on va un petit peu accumuler, et hop, au niveau du mois d'août, on pourra repartir à la hausse. Sans oublier que le prochain FOMC sera du coup fin juillet. On a peut-être une corrélation à ce niveau-là pour attendre donc la prochaine hausse du S&P. En tout cas, pour l'instant, moi, j'ai fait mes prises de profit à ce niveau-là. J'attends du coup un retour sur cette zone. La zone que j'ai ici, bon, je pense que je peux l'effacer, hein. Je ne pense pas qu'on y retournerait. Mais en tout cas, avoir peut-être un retour dans cette zone-là serait très intéressant pour investir directement sur le S&P, du moins pour spéculer en longue sur le S&P. Au niveau de la demande du pétrole, pour voir si l'économie suit ou pas, on est toujours dans ce canal haussier, donc on est toujours dans le bas du canal. On essaye donc à chaque fois de le casser vers le bas, de le casser pardon, donc oui vers le sud, et on réintègre directement. Donc à voir, est-ce qu'on va continuer d'avoir cette demande sur le pétrole qui se réduit, ou est-ce qu'on va réintégrer le canal haussier pour repartir vers une économie demandeuse en pétrole? Ce sera à surveiller. Au niveau du coût du ratio capitaux qui s'investit dans le marché obligataire et capitaux qui s'investit dans le marché action, on voit que voilà, donc on a énormément de capitaux qui sont investis dans le marché action. On voit qu'ici on commence à avoir un petit retracement. Je ne pense pas qu'on va réintégrer cette box et retourner donc dans le paradigme de 2022 de voilà, les taux vont monter, etc. Donc mettez votre argent sur le marché obligataire. Je pense qu'on va reprendre la dynamique de long terme qui est voilà, investissez donc dans le marché action. Mais pour le coup, il faudra quand même attendre, à mon avis, mi-2024, voir comment la Fed va évoluer au niveau des taux. Est-ce qu'elle va commencer à les baisser ou non? Et voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite du coup une bonne semaine. Normalement, rendez-vous demain pour un live sur le BTC. J'ai prévu un créneau l'après-midi. Et on va voir du coup qu'est-ce qui se passe au niveau du marché des cryptos. Bonne journée à vous.